Alors, shalom à tous. Nous sommes le dimanche 6 octobre 2024 et je vais partager avec vous un court message. Non, ce n'est pas un court message quand même, il va durer à peu près 1 heure. Un message prophétique et je veux dire à effet presque immédiat. C'est quelque chose que j'avais déjà commencé mais pas encore terminé. Et vu le titre, c'est vrai qu'il me fallait faire vite. Mais je vais juste prier avant. Merci Père pour ta parole. Accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui veulent vraiment connaître un peu plus ta parole, afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, vous avez vu le titre, étant donné que je vous ai dit que je comprenais que la grande tribulation allait commencer le 12 octobre 2024, et comme je vous l'ai dit plus d'une fois, la grande tribulation doit commencer à une date et doit se terminer à une date. Donc, je prends sur moi pour vous révéler avec le plus de précision que possible ce que je pense qui devrait arriver imminemment, toujours par rapport à ce que je pense avoir compris. Maintenant, il appartient à chaque personne de prier, de demander à Dieu de lui confirmer ou pas les choses. Je l'ai déjà dit, je ne détiens pas la vérité absolue, j'essaie simplement de faire de mon mieux. Par conséquent, ça ne sert à rien de me cribler et encore moins de me bouder. Alors, je vais vous donner la liste de ce que je pense qui devrait prendre place assez rapidement, c'est-à-dire dès ce mois d'octobre 2024 dans lequel nous sommes. Et effectivement, ça, c'est, pour ne pas trop me répéter, toujours sur la même base de cette date, de cette fameuse date du 12 octobre. Je pense que vous avez déjà entendu, vous voyez ce qui se passe en ce moment. Alors, c'est vrai que j'aurais voulu vous dire qu'on a une bonne dizaine d'années encore devant nous avant que les choses sérieuses commencent vraiment et en plus et à se corser aussi, mais malheureusement il m'est impossible de vous mentir, je ne peux pas, déjà je ne sais pas, je n'aime pas mentir, j'ai horreur du mensonge et bon, parce qu'il y a une réalité devant nous et en plus je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps, nous avons, il y a cet homme qui est en fait une clé dans les temps prophétiques et surtout un marqueur temporel dans le plan prophétique de Dieu pour la fin. C'est ce que vous devez comprendre avant tout, c'est qu'une fois qu'il ne sera plus là, tout va s'enchaîner très rapidement. Et je pense que vous avez compris qu'il s'agissait du locataire du Vatican. Je vous l'ai dit récemment, il ne va plus tarder à tirer sa révérence. Lui-même, il l'a dit, c'est pas moi qui le dis, il l'a dit, la Bible le dit. Donc, nous avons aussi sur la scène internationale des tensions qui sont très palpables entre les nations, entre les grandes puissances nucléaires, l'OTAN contre la Russie, la Chine, tout ça, Taïwan. Donc par conséquent, une confrontation directe Chine-USA-Russie est pour ma part inévitable. Tous les ingrédients sont réunis pour cette troisième guerre mondiale. On va dire que la cocotte minute est sur le point d'exploser. Mais nous devons surtout nous tourner vers le Moyen-Orient, principalement ce qui se passe, je vous l'avais dit la dernière fois, et vous le savez aussi bien que moi, entre Israël et certaines nations dans son voisinage, et plus particulièrement avec l'Iran. Alors, souvenez-vous que je vous avais dit dans un enseignement que l'Iran, qui représentait la Perse, donc soit la deuxième partie de la statue de Daniel, et qu'elle avait libéré le peuple juif qui était tenu captif à Babylone. Donc quand ils ont renversé l'empire babylonien, donc ça a pu permettre de libérer le peuple juif. Et en fait, ils étaient devenus des pays amis. C'était sous Cyrus le Perse. Donc effectivement, à partir de là, c'est devenu très lié, très amis. Mais ça, c'était il y a très longtemps. Ça remonte exactement au 12 octobre, moins 539 avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez, ça fait très, très, très longtemps. Et tout ça est mentionné dans le livre de Daniel. Et en fait, ce n'est que depuis quelques dizaines d'années que le torchon a commencé à brûler entre eux. Alors, finalement, ils sont devenus des ennemis et visiblement, c'est irréversible. Car l'Iran a vu la destruction et l'anéantissement d'Israël, la disparition même du peuple juif. Et il est clair qu'Israël ne veut pas se laisser faire, c'est clair. Et donc, normalement, le 12 octobre qui vient là, nous sommes, je vous ai dit, le 6. Donc, le 12 octobre, c'est dans 6 jours. Dans 6 jours. Et en fait, c'est une date prophétique pour les deux nations.
Alors c'est sûr que s'ils doivent fêter, ce ne sera certainement pas devant les bougies, le gâteau et autres festivités. Et la seule musique qu'on aura droit, ce sera certainement le son des bombes, des roquettes de part et d'autre. Dans tout ça, les États-Unis d'Amérique se trouvent être la seule béquille qu'Israël possède. Or, Dieu va rentrer bientôt en jugement contre l'Amérique. Et si l'Amérique tombe, Israël va plonger aussi. Et c'est ce qui va permettre l'accomplissement d'autres prophéties, notamment qu'ils se tournent vers Dieu. Ils doivent demander directement à Dieu de l'aide, car Dieu veut qu'on dépende de lui, et Israël ne fait pas exception. Et ça, vous le savez aussi bien que moi. Alors, je vous ai dit dans la troisième vidéo du dernier enseignement, qui s'intitule « Daniel révèle la date du retour de Christ », à un certain moment, les Juifs vont chercher le Seigneur de tout leur cœur pour accomplir la prophétie de Zacharie. Je crois que c'est Zacharie 12, autant que je me souvienne. Ça, nous l'avons vu. Et ils n'auront aucune autre alternative parce qu'à ce moment-là, ils n'auront plus cette béquille que représentent les États-Unis d'Amérique. Donc, j'ai pu établir une liste assez conséquente qui, au vu de sa longueur, pourrait laisser s'installer le doute sur sa faisabilité. Mais c'est ce que je comprends et de plus, nous sommes dans le temps, je ne dis pas dans les temps, mais je veux dire dans le temps de leur accomplissement. Et je pense que c'est la vitesse avec laquelle les choses vont s'enchaîner les unes après les autres. Ça va être effectivement cascade, il y aura comme on dit, un effet domino. Et nous pouvons voir que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, c'est vraiment palpable, attention, et graduel. Un moment devant lequel le monde ne s'était jamais trouvé auparavant. Vous voyez, dans une sorte de situation si sensible, même à l'époque de la guerre froide, on ne pourrait le comparer. Et en ce moment, la moindre erreur de calcul, une mauvaise appréciation des intentions de l'un comme de l'autre peut se transformer en une fraction de seconde en un embrasement généralisé. Et ça va nous donner une sorte de véritable holocauste nucléaire. Alors nous devons avoir quand même présent à l'esprit que les résultats seront catastrophiques pour toute l'humanité, entre effets directs et indirects, ou encore les effets collatéraux sur le reste du monde, même pour ceux qui n'auraient pas participé ou contribué à cette situation conflictuelle, c'est sûr qu'il n'y aura pas véritablement de vainqueur à proprement parler, car tous devraient payer un lourd tribut, tant qu'humain que pour le reste, résultant de la destruction des surfaces agricoles, des surfaces habitables. Il y aura aussi la raréfaction de la nourriture, la contamination de l'air, de l'eau, etc. Donc par conséquent, on aura forcément une sorte de, pas une sorte, une vraie famine généralisée, des maladies et virus en tout genre, parce que je sais qu'ils vont utiliser des bombes qu'on appelle des bombes sales, donc des bombes qui auront des virus dedans, ça c'est clair ça. Ça, moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Et ça va générer une sorte d'exode massive pour certaines populations vers les pays qui seront les moins touchés. Alors, il ne faudrait pas me voir comme quelqu'un de pessimiste ou que je ne parle que de malheur. Non, en fait, c'est simplement que je suis réaliste. Ça, je vous l'avais déjà dit. Vous savez, il y avait le temps de la Genèse. Ça, c'était au début. Ensuite, il y a eu plein d'époques. On est arrivé aussi à l'époque du Seigneur. Quand il était arrivé sur terre, c'était les premiers balbutiements de l'évangile, de la bonne nouvelle. Donc ça aussi, c'était un temps. Maintenant, nous sommes dans les temps de l'accomplissement de ce qui est écrit dans les livres prophétiques, et plus particulièrement Daniel et Apocalypse. Et je pense que vous n'allez pas trouver véritablement beaucoup de choses réjouissantes pour notre époque dans ces livres. Ça, c'est clair. Et ce n'est pas de ma faute si je suis arrivé à cette période. Donc je parle de ce qui concerne cette période. Et si même le Seigneur révèle ce qui vient, et je puis vous dire, il ne fait que confirmer ce qui est écrit dans la Bible, que moi-même je reprends, en nous donnant des précisions, puisqu'on en a besoin. On en a besoin afin que nous puissions justement nous ajuster et avoir des repères pour savoir exactement où nous en sommes par rapport à chaque événement. Donc vous ne pensez tout de même pas que je vais vous parler de paradis ou vous dire que tout ira bien. Non, je ne pourrais pas vous le dire. Je vais laisser le soin à vos pasteurs de vous en parler parce que vous savez très bien que ce qui vient n'est pas bon du tout. La terre commence à souffrir énormément du poids du péché, comme nous le dit d'ailleurs le livre de Romains. Je crois que c'est Romains chapitre 1, autant que je me souvienne. Et effectivement, le temps est venu pour qu'elle commence à manifester les contractions. C'est maintenant, c'est pas pour dans, je ne sais pas, 5-10 ans, c'est maintenant.
Ok. Alors, avant même de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous rappeler une chose très importante que je vous ai déjà dit, et même que c'est, je vais dire, essentiel avant que je ne vous dise quoi que ce soit. Et en fait, ça concerne le livre de l'Apocalypse, parce qu'effectivement, tout va se jouer dans ce livre-là pour le moment où je vous parle. Et donc, je vais juste vous lire, je dirais même vous relire, parce que je l'avais déjà fait une première fois, mais c'est quand même bon de le rappeler de temps en temps. Donc, en fait, c'est le premier verset du premier chapitre du livre de l'Apocalypse. Et donc, par conséquent, vous voyez que c'est très important que nous puissions partir sur de bonnes bases. Alors, si vous entendez du bruit, il y a beaucoup d'orage en ce moment. Donc, ce sera juste l'orage. Alors, on nous dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 1, révélation de Jésus-Christ qu'il a reçu de Dieu par rapport aux choses qui doivent arriver bientôt. Vous comprenez? Alors, il a mis le mot bientôt par rapport à certaines choses qui devaient arriver pas très loin par rapport à son époque. Mais en tout cas, il dit pour les choses qui doivent arriver. Donc, nous pouvons comprendre tout de suite que ce sont des choses qui n'ont pas encore eu lieu. Mais ce sont des choses à venir, comme c'est écrit, des choses qui devraient prendre place dans le futur par rapport au moment où il était en train de parler. Donc forcément, qui ne se sont pas encore réalisées, qui ne se sont pas encore accomplies. Et parmi ces choses en question, justement, il y a ce qui concerne cette période de fin d'année de 2024. Et plus particulièrement, comme je vous ai dit au début, dès ce mois d'octobre 2024, et qui devait être, pour ne pas être répétitif, le début de la grande tribulation. Mais ça ne fait pas de mal de rappeler de temps en temps cette réalité qui est un petit peu triste, mais malheureusement qui est la réalité. Et donc ce que je souhaite que vous compreniez, c'est que la Bible est très claire. Trop de contradictions. Et dans ce message, vous verrez encore une contradiction par rapport à ce que vous avez déjà entendu. Et ça concerne cette guerre qui est mentionnée dans le chapitre 12 d'Apocalypse entre Michael et ses anges et le Satan et ses anges. Donc, si vous croyez ce qui est écrit dans le verset 1 du chapitre 1 que nous venons de lire, où Jean parle des choses à venir, alors moi, je me pose la question, pourquoi certains disent que cela s'est déjà produit, c'est-à-dire cette guerre. Sur quoi cette affirmation tient-elle? Quel est le fondement d'une telle doctrine, même si ce n'en est pas une, hein? C'est vrai que ce n'est pas une doctrine, mais quel est le fondement de ce truc-là? Et moi, selon ce que je comprends, c'est en contradiction flagrante par rapport à Apocalypse 1.1. C'est tout. Alors, ce dont j'ai eu à développer dans les enseignements antérieurs, certes, je ne vais pas les traiter. Donc, je vais revenir sur cette histoire de guerre, ok? Et simplement, puisque là, je vais rentrer dans le sujet, je vais juste citer pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire de certains points. Il y a d'autres points que je vais un petit peu développer, et vu qu'il y en a quand même pas mal de points, donc pour ne pas trop m'éterniser ou que ça dure trop longtemps. Alors, dans un premier temps, je tiens à préciser que ce que je vais vous donner, la liste, ce n'est pas forcément dans l'ordre, parce que je ne saurais vous dire qu'est-ce qui va arriver en premier, ensuite en second, troisième, je ne sais pas. Et je vais même dire que ce n'est pas vraiment important, puisque, comme je vous l'ai dit, ce sont des choses qui vont arriver sur un laps de temps qui est quand même assez réduit, et ça va s'enchaîner à très grande vitesse. Et en fait, l'arrivée de l'un chassera le précédent ou va se déplacer avec, et par conséquent, rendant les choses encore plus difficiles, plus délicates, en tout cas pour ceux qui seront concernés, impactés directement. Par conséquent, vous ne serez pas surpris quand vous entendrez parler de certaines de ces choses ou quand vous les verrez vous-même. Alors, ceci dit, c'est vrai que je pourrais en avoir oublié une, voire plusieurs, c'est fort possible, hein, mais au moins ça vous angoissera beaucoup moins. Alors, donc, voici la liste de ce qui devrait prendre place entre ce mois d'octobre 2024 et voir le mois de décembre 2024. Alors nous allons avoir le 6e sceau qui sera certainement brisé. Et selon ce que je comprends, je vous donne la date où ce 6e sceau va être brisé. Ce sera le premier jour de la fête des tabernacles de 2024. Mais on va voir ça tout à l'heure. Alors dans ce 6e sceau, il y a plusieurs thèmes, hein. Ensuite, nous aurons le retour de Jean-Paul II, je serai très bref là-dessus, le cri de minuit aussi, la dernière grande onction aussi, la dernière grande moisson aussi, la troisième guerre mondiale aussi, il y aura le crash boursier, le début de la manifestation de l'homme du péché ou de l'antéchrist,
Il y aura aussi les rétributions du Seigneur ou la rétribution du Seigneur. Il y aura la guerre entre Michael et ses anges et le Satan et ses anges. L'accomplissement de Daniel 9, 27. Le premier ravissement ou le premier enlèvement qui doit se faire. Et donc, comme je vous ai dit, je vais démarrer tout de suite. Et on va partir avec le 6e sceau. Alors, comme je viens de vous dire, ça c'est moi qui le dis, c'est ce que je comprends. Ce n'est pas une révélation que j'ai reçue, pour ne pas dire que j'ai dit que ça va se faire. C'est ce que je comprends, ça se fera le premier jour de la fête des tabernacles. Et donc cette fête des tabernacles, on appelle aussi Sukkot, ou aussi la fête des huttes. Et ce sera sur une période quand même d'environ... alors c'est du 16 octobre au 25 octobre, donc ça va durer 9 jours quand même. Et voyez, donc nous sommes le 6 octobre, c'est dans 10 jours. Alors quand certains vont écouter ce message, eh bien cette fête aura déjà eu son accomplissement. Alors maintenant, pourquoi je suis aussi convaincu que c'est à ce moment-là que ça va se faire, cette date? Eh bien, parce que je sais que le 4e sceau a été ouvert le 20 septembre 2021 précisément, soit 4 années après l'accomplissement d'Apocalypse 12, qui s'est produit en 2017. Donc vous connaissez, un grand signe paru dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 2 étoiles sous sa tête. Et de plus, cette année était une année jubilaire. Alors je vous dis que ça s'est accompli suite à des révélations. Plusieurs ont eu la révélation que, effectivement, ce qui s'est produit dans le ciel, c'était bien ça. Je vous en avais aussi parlé il n'y a pas si longtemps. Et en fait, ça s'est produit le premier jour de la fête des tabernacles ou de Sukkot. Alors je le sais car j'ai eu une révélation en 2017. Et ensuite, j'ai eu un songe prophétique 2 années après, soit en 2019. Et après, je devais combiner les deux pour compléter et comprendre le songe que j'avais reçu après. Et d'ailleurs, j'ai mis ce songe prophétique avec son interprétation en ligne. Vous avez d'ailleurs la capture d'écran pendant cette vidéo. Alors, c'est vrai qu'il me fallait faire des calculs pour trouver pourquoi Dieu me révélait qu'il y allait y avoir des sons de trompette à cette date précise. Donc, après avoir prié, demandé de l'aide au Saint-Esprit pour pouvoir tout comprendre, j'ai pu effectivement comprendre. Moi qui habituellement ne comprends rien dans les songes, mais pour celui-là, ça avait marché à la perfection. Et effectivement, ça s'est accompli le 20 septembre 2021. C'était le premier jour de la fête des tabernacles. Comme je vous ai dit, il y a un serviteur de Dieu qui a reçu la révélation du Seigneur. Il a dit que le Seigneur lui avait révélé que ce jour-là, le 20 septembre 2021, le 4e sceau avait été brisé. Mais ça, et bien sûr, il faut comprendre que cet accomplissement, ça se fait dans le monde spirituel. Et après, il y a la répercussion de facto sur la terre. Alors maintenant, que va inclure ce sceau? Alors, je vais vous dire selon l'ordre de la Bible, est-ce que ça va se suivre dans le même ordre? Je ne sais pas. Mais en fait, que ce soit le cas ou pas, c'est pas bien grave. Mais je pense que certainement ça va suivre l'ordre. Donc nous allons lire Apocalypse chapitre 6, verset 12 à 17. On nous dit, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de rein, la lune entière devint comme du sang. Verset 13. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Verset 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Verset 15. Le roi de la terre, les grands et les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Verset 16. Et disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Verset 17. Car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister? Parole du Seigneur. Donc au menu, nous avons un gros tremblement de terre. Et effectivement, les scientifiques sont en train de tirer la sonnette d'alarme. Ils disent que c'est plus qu'imminent. Les plaques tectoniques sont quasiment au maximum de leur friction et de leur rupture, et que ce n'est plus une question d'années apparemment. Et vu que c'est rattaché avec d'autres événements qui doivent se faire avant la fin de cette année 2024, donc c'est fort possible que ça se produise dans le délai que je vous ai donné.
Donc, il y a entre ce que les scientifiques disent est vrai, entre ce que Dieu doit accomplir et la réalité. Mais nous verrons bien. Ensuite, nous avons les 3 jours de ténèbres. Alors, j'en ai parlé dans un enseignement, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Hein. Par contre, vu qu'il y a juste un détail que je ne vous avais pas donné, en fait, les 3 jours de ténèbres, je pense que la plupart n'avaient pas vraiment compris. En fait, ou plutôt, vous n'avez pas vraiment une idée de ce qu'est ce mystère. En fait, ce n'est pas vraiment ce que certains croient. Il ne s'agit nullement d'une histoire qui va faire noir, comme quand, lorsqu'on prend l'électricité ou qu'il n'y a plus de lumière. En fait, ça n'a strictement rien à voir avec ça, hein, cet événement. En fait, ce sera la même chose qu'en Égypte. Ce seront des ténèbres presque écrasantes, palpables, qu'on pourra toucher. C'est exactement comme si vous êtes au beau milieu d'un trou qui serait de la grandeur d'une pièce, hein, de votre maison, que ce soit la chambre ou le salon, et qu'on vous mettrait au beau milieu de ce trou, assis ou debout, hein, peu importe, hein, et qu'on viderait et qu'on enlève le toit, et qu'on verse de la farine, mais pas de la farine blanche que nous connaissons, de la farine noire, complètement noire, et qu'on remplissait cette pièce jusqu'en haut de cette farine noire. Je peux vous dire que vous n'allez pas pouvoir bouger. Même la main, vous ne pourrez pas. Même vous gratter le visage, ce sera impossible. Vous allez rester immobile à 100%. Si vous êtes assis, vous resterez assis. Si vous êtes debout, vous resterez debout. Vous ne pourrez pas bouger. Vous allez rester là où vous êtes. Exactement comme c'est écrit dans le livre d'Exode, quand Dieu a déversé cette plaie sur l'Égypte. J'ai entendu certains dire que quand ces ténèbres arriveront, bon, ils auront le temps de rentrer chez eux. Eh bien, je vous dis que non. Ça, je suis sûr de moi à 100%, parce que ce que je vous dis, je l'ai pris dans la Bible. Bon, c'est sur de farine noire, non, c'est pas dans la Bible, hein, mais je voulais vous faire comprendre, parce que c'est pour vraiment vous faire prendre conscience de qu'est-ce que ce sera. Voilà, c'est tout. Alors, je sais que je vous avais dit que Dieu n'allait pas faire 3 jours de ténèbres pour faire 3 jours de ténèbres. Hein. Il y a un but bien précis derrière ça. Alors maintenant, est-ce vraiment pour ces jours-ci? C'est très probable. Pardon. Bien que je vous avais dit que j'ai essayé de voir à quel moment ça s'était produit en Égypte, mais impossible de connaître, à part que c'était avant leur sortie d'Égypte. Donc, juste avant ils avaient fêté la Pâque, et ça s'est produit juste avant la Pâque. Parce que la Pâque a été la dernière chose qu'ils ont fait en Égypte. Le problème, c'est que je ne sais pas combien de jours ou de mois avant qu'ils ne fêtent cette Pâque que justement ces 3 jours de ténèbres ont eu lieu. Alors, comme c'était juste avant la Pâque en Égypte, ça se pourrait que ça soit aussi avant la Pâque pour nous en ce temps-ci. Alors, combien de temps avant la Pâque? C'est là où est mon problème. Le timing, je ne pourrais pas vous le donner. Donc, ça se pourrait que ça soit ce mois-ci, ou en novembre-décembre, comme juste avant la Pâque de 2025. Mais bon, on verra bien. Mais pour mes mots, parce que je pense que je vous l'avais dit, il semble que Dieu va se révéler individuellement pendant cette période de 3 jours à chaque personne et lui signifier à quoi elle devra s'attendre. Donc, en fait, c'est le sort de chacun que Dieu viendra pour préciser à la personne, voilà, ce qui t'attend si tu fais partie des vierges sages, des vierges folles, ou si c'est pire. Ça, je ne sais pas. Alors, toutefois, il y a autre chose qui me semble un peu obscur dans ce 6e sceau. Alors, je ne sais pas trop de quoi on parle, mais selon ce que je comprends, c'est dans le 6e sceau que va s'accomplir justement cette guerre dans l'Apocalypse 12. La guerre entre Michael et Satan. Et justement, ce sera ça notre prochain point. Donc voilà, justement, la guerre entre Michael et ses anges, et le Satan et ses anges. Alors, pour bien comprendre cet événement, il ne faut surtout pas oublier une chose essentielle. Je sais que certains ont reçu le contraire de ce que je vais dire, mais moi, je parle de ce que je comprends. Alors, je ne dis pas que ce que les autres ont dit ou disent n'est pas bon, mais pour ce qui est de ce thème, d'ailleurs, je vous en ai déjà parlé, et je vais de nouveau revenir un peu dessus avec des arguments toujours bibliques, comme je l'avais déjà fait aussi auparavant.
Et en fait, en réalité, ce n'est pas moi qui vous dira où on en est concernant la compréhension de ce thème. Il vous appartiendra, après avoir prié, demander au Saint-Esprit de vous aider à voir clair dans tout ça. Parce que s'il y a, et c'est normal, s'il y a plusieurs interprétations, mais en fait qui sont contradictoires, en fait, ça veut dire qu'il y a un problème. Et vous ne pouvez pas accepter une explication si ça ne tient pas la route, peu importe de qui ça viendrait. Donc je parle que ce soit votre pasteur, votre enseignant, ou même de moi-même, il n'y a pas de souci. Donc vous devez partir avec cette base claire sur laquelle je vous ai dit que tout repose à partir du livre de l'Apocalypse. C'est Apocalypse chapitre 1. Des choses qui doivent venir, c'est-à-dire des choses qui ne se sont pas encore produites. C'est ce que Apocalypse 1 nous dit. Si vous gardez ça présent constamment dans votre mémoire, à chaque fois qu'on vous parle du livre de l'Apocalypse, eh bien vous allez comprendre beaucoup de choses. Et donc tout ça pour vous dire que ce qui s'est passé au commencement dans le ciel, quand le Satan a été chassé avec ses anges, c'est Dieu lui-même qui l'avait chassé, pas Michael. Ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit en Apocalypse chapitre 12. Il n'y a pas de rapport. Vous pouvez lire Isaïe chapitre 14, on raconte ce qui s'est passé quand Dieu lui-même, ou que c'est Dieu lui-même qui s'est chargé du Satan et de ses anges déchus. Et maintenant, ce que Jean nous dit dans Apocalypse 12, eh bien, c'est une nouvelle guerre qui est à venir. Comme on le dit, hein, vous connaissez la duplicité des prophéties. Donc, il y a une prophétie qui s'accomplit une première fois et qui s'accomplit une deuxième fois. Ici, nous sommes dans le même cas. Et moi, je vous ai dit juste ce qui est écrit. Que c'est quelque chose à venir et qui va se faire là, normalement là, entre octobre et novembre. Alors maintenant, si vous ne voulez pas croire, bon, c'est vous qui voyez. En fait, ça ne me dérange pas du tout. Et pour cela, nous allons lire justement Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. On nous dit, Apocalypse 12, 7 à 9. Verset 7, il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Verset 8, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Parole du Seigneur. Vous voyez, Jean est en train de voir une guerre qui devait venir dans le futur. Entre l'archange Michael, on dit Michel, des fois j'entends Michael, donc je vais dire Michael, et donc entre l'archange Michael et ses anges, et le Satan et ses anges. Et après cette guerre, le ciel sera déblayé de ses occupants indésirables, donc de ses locataires qui n'étaient plus désirables là. Mais c'est à ce moment-là, selon ce que je pense, quand ils seront délogés du ciel et précipités en terre, que ça va avoir un impact sur l'Église corps de Christ dans son entièreté. Et sur ce point, je vais revenir tout à l'heure. Et donc, je continue avec cette guerre dans le ciel. Alors, il ne faut pas oublier que Paul nous dit clairement que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, en aucune façon, ils ne peuvent être sur terre. C'est contradictoire. Et en fait, ça ne fait que confirmer ce que je vous ai dit. Cette guerre n'a pas encore eu lieu. Et rappelez-vous, quand le dragon a été chassé du ciel, on nous dit, donc pour ça, il faudrait lire l'Apocalypse chapitre 12, bien que la plupart d'entre vous, vous savez déjà de quoi ça parle. Mais vous allez voir qu'on nous dit que le dragon, il poursuivit la femme. Et la femme s'enfuit dans le désert et elle est restée combien de temps? Elle est restée 3 ans et demi. Alors, comment l'accomplissement de cette guerre entre Michael et le diable aurait-elle pu déjà avoir lieu depuis le commencement? Alors qu'on nous dit dans l'Apocalypse qu'après avoir été chassé du ciel, il poursuit la femme qui resta dans le désert pour une durée de 3 ans et demi. Si effectivement, comme certains disent que cette guerre a eu lieu avant même la venue d'Adam, or nous savons tous qu'il a été introduit dans le jardin d'Éden depuis environ 6000 ans. Donc, nous avons un sacré problème de chronologie et de différence de temps. Mais en plus, c'est énorme. Comment expliquer que ça s'est produit avant l'arrivée d'Adam et qu'en même temps, aussitôt que cette guerre eut lieu, on nous dit qu'il alla faire la guerre à la femme, enfin il poursuivit la femme, qui plus est, donc cette femme qui représente l'Église, alors que l'Église n'existait même pas quand Dieu a chassé le Satan la première fois. Mais en plus, la femme qui s'enfuit dans le désert qui reste 3 ans et demi. Donc vous voyez, plus de 6000 ans
compte, selon Apocalypse 12, 3 ans et demi. Alors il faut qu'il nous explique, qu'il nous dise comment c'est possible au vu de tout ce que je vous ai dit. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et même avec, bon, je ne vais même pas dire un raisonnement, oui, un raisonnement ou analyse très simple. Quand nous lisons effectivement ces quelques versets de Zacharie, pardon, d'Apocalypse Zacharie, d'Apocalypse 12, on voit par exemple dans le verset 9, on nous dit, et il fut précipité le grand dragon. Pas il a été précipité, hein. Il fut précipité sur la terre. Donc vous voyez, ça ne s'est pas encore produit. Et pourtant, Daniel est en train, pas Daniel, pardon, qu'est-ce que je raconte? Jean, l'apôtre Jean, est en train de nous raconter les choses qu'il voit dans le futur. Il y a 2000 ans qu'il a dit. Et jusqu'à maintenant, ça ne s'est pas encore produit. Donc vous voyez que ça, il n'y a aucun rapport, aucun lien avec ce qu'on vous dit. Et suite à mes recherches, je vais vous dire ce que j'ai trouvé. Et pour cela, nous allons lire Ésaïe, chapitre 34, verset 1, verset 4, verset 8, et Apocalypse, chapitre 6, verset 13 et 14. Alors, on nous dit, Ésaïe 34, 1, 4, 8, verset 1, approchez nation pour entendre, peuple, soyez attentifs, que la terre écoute, elle et ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit. Verset 4, toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Verset 8, car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Alors, Apocalypse 6, 13, 14, on nous dit, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes des îles furent remuées de leur place. Parole du Seigneur. Alors, comme vous pouvez le constater, hein, le verset d'Ésaïe, particulièrement le verset 4, nous reprend, comme vous voyez, c'est similaire par rapport à Apocalypse chapitre 6, quand le sixième sceau a été ouvert. On nous dit, et les étoiles du ciel tombèrent sous la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et donc, et vous voyez que Apocalypse nous parle des étoiles du ciel qui tombèrent sur la terre. Donc, comme lorsqu'on secoue, le vent violent secoue les figues, et un figuier que les figues vertes tombent. Et en fait, on nous parle aussi, bon, ça je viens de vous dire tout ça, que les ciels sont là. Et en fait, les anges, en général, sont aussi appelés dans la Bible des astres. Vous avez déjà entendu ce terme, astres errants. Donc c'est pour parler des anges. Donc là, dans l'Apocalypse 6, quand on parle des étoiles qui tombent, moi, je vois aussi, on parle des anges déchus. Donc c'est cette guerre entre Michael et, comment ça s'appelle, Michael contre le dragon et ses anges. Et le verset 8 d'Ésaïe nous parle d'un jour de vengeance pour l'Éternel. Et Luc chapitre 21 nous parle aussi, parce que Luc 21 est réservé à la grande tribulation, et Luc 21 parle de la grande tribulation comme étant le jour de vengeance de l'Éternel. Donc vous voyez, on retrouve les mêmes termes qui concernent ce qui doit se faire pendant la grande tribulation, y compris le début de la grande tribulation, tout comme cette guerre entre Michael et les anges. Enfin, Michael et ses anges et le Satan et ses anges. Donc moi, ce que je conclus, après mon analyse, Ésaïe, tout comme Apocalypse 6, le sixième sceau, et Apocalypse 12, cette guerre, eh bien pour moi, ça, c'est la même chose. C'est l'expulsion du Satan du ciel. Il est délogé, lui et sa cohorte, et ils sont précipités en terre. C'est tout. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, là, il y a un instant, par rapport à ce que je comprenais, de l'impact de cette guerre sur le corps de Christ. Eh bien, je crois que c'est leur arrivée. Donc là, je parle des anges déchus. Après cette guerre, quand ils seront délogés du ciel et envoyés sur la terre. Leur nombre sera vraiment considérable, parce que selon ce que je comprends, soit il s'agira de centaines de millions d'anges, ou de milliards d'anges déchus qui vont arriver d'un seul coup sur terre. Et le plus important, c'est que
enfin je vais dire, le plus grave dans tout ça, c'est leur aura satanique et maléfique qui sera vraiment très conséquent. Ce sera très conséquent, même énorme. Et je peux vous dire, qui pourra tenir devant autant de puissance maléfique concentrée sur une toute petite planète comme la Terre? La Bible est claire. Toutes les vierges étaient endormies. Donc vous voyez, les vierges folles comme les vierges sages, tout était endormi. Or, les vierges sages avaient de l'huile. Les vierges sages avaient une relation étroite de prière, etc., avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Mais malgré ça, elles se sont retrouvées endormies. Pourquoi? C'est parce qu'il s'est passé quelque chose de vraiment important sur cette terre. Et selon ce que je comprends, ça ne peut être que ça. Donc si les vierges folles sont arrivées à être endormies aussi, donc toute l'humanité sera aussi endormie. L'humanité entière. Alors, ceci dit, petite précision, ils seront pas, avec nous dans le monde physique. Ils seront dans le monde spirituel, mais sur cette terre spirituelle. Je vous en avais déjà fait un enseignement sur le monde spirituel, le monde invisible, la terre spirituelle et la terre physique. Donc, ils vont être dans l'autre monde, le monde spirituel, qui est sur cette terre comme nous, mais il va y avoir une interférence entre eux et nous. Donc, ils vont agir beaucoup sur l'humanité et aussi sur les vierges sages. Ok, maintenant, on va voir le retour de Jean-Paul II. Je ne vais pas m'attarder dessus. Donc, effectivement, il devait revenir. Hein. Je vous en ai parlé pas mal de fois. Vous savez désormais qu'il est le 666 de l'Apocalypse. Bon, même si il n'y a pas grand monde qui a cru, mais au moins vous avez entendu parler de ça sur cette chaîne. Nous avons aussi le cri de minuit. On en avait parlé, hein, le cri de minuit. Donc, je vous avais dit que c'était, selon moi, l'appel du Saint-Esprit qui allait réveiller toutes les vierges qui étaient endormies. Donc, quand je dis toutes les vierges, oui, les vierges sages aussi seraient réveillées parce que quand il est dit, quand le cri a été entendu, folles et sages, toutes les vierges se sont réveillées. Donc, dans tout ça, nous pouvons dire que la guerre entre Michael et ses anges et le Satan et ses anges, le cri de minuit, tout ça vont certainement précéder la dernière onction, car pour ma part, il est impossible que le Satan et ses cohortes puissent arriver à endormir ceux qui recevront la dernière onction. Et justement, le prochain point sera la descente de la dernière onction. Alors, pour ce qui est des vierges folles, c'est vrai que selon ce que je comprends, elles ne vont pas recevoir l'onction. Mais Dieu va leur faire une grâce particulière par rapport à ce que je comprends, qui leur permettront justement, par rapport à ce qu'elles n'ont pas pu faire pour être prêtes quand le Seigneur devait venir, eh bien maintenant, désormais, elles vont devoir s'atteler dur à la parole, à la sanctification, à la consécration, à la prière, etc. Alors, concernant la dernière onction, j'en avais aussi parlé, ce sera l'accomplissement de la prophétie du torrent d'Ézéchiel. Alors, visiblement, ça a déjà commencé hein, sur cette terre. Et je peux vous dire que ce sera vraiment la providence pour tous ceux qui vont le recevoir, ou plutôt la recevoir, la dernière onction. Donc ça permettra de compenser très largement les manquements dus à la raréfaction de certaines choses hein, qui faisaient partie de notre quotidien. Et là, je parle de choses pratiques, hein. Je ne parle pas de télévision, hein. Mais je parle par exemple de la nourriture qui va prendre un coup avec tout ce qui va se passer. Donc ceux qui ont reçu cette onction pourront multiplier la nourriture, hein. Ça, il n'y a aucun doute. Fini les visites médicales, donc chez le toubib, chez le médecin, ce ne sera plus nécessaire. Guérison instantanée par la prière. Ceux qui ont des problèmes de dents, ce ne sera plus la peine d'aller chez le dentiste, parce qu'avec la prière, vous allez pouvoir faire repousser des dents dans votre bouche. Il suffira de prier et les dents vont repousser tout naturellement. Et donc toutes les autres choses qui seront nécessaires, utiles, je vais dire. Alors, je voudrais juste vous rappeler un verset très important de la Bible qui concerne particulièrement ce temps qui vient. Donc, ce verset est très approprié pour ce temps. Je vous le remets en mémoire. Et la Bible dit que celui qui est en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il peut faire au-delà de ce que nous pensons et croyons.
Et je pense que vous n'avez pas encore pris la mesure, la profondeur, la hauteur, la grandeur de ce verset. Et je vais vous inviter à lire ce verset attentivement, mais surtout à méditer dessus. Parce que si vous avez compris la grandeur, la profondeur, l'immensité de ce verset, quand ce moment arrivera, vous allez voir. Cette histoire, je vous dis, même une maison, s'il n'y a pas d'électricité, si vous voulez que les ampoules s'allument, c'est faisable. Parce que c'est ce que nous dit le verset. Je ne l'invente pas. Il peut faire au-delà. On vous dit que pour avoir de l'électricité, il faut avoir un raccordement avec le... Enfin, j'allais dire EDF, parce que c'est eux qui nous donnent l'électricité, mais avec une centrale, où il faut avoir je ne sais pas trop quoi. Mais mon frère, ma soeur, je te dis, c'est écrit qu'il peut faire au-delà de ce que vous pensez. Oh, nous ne pouvons pas penser un seul instant, qu'on pourrait avoir de l'électricité sans avoir un raccordement, un branchement. Or, c'est ce que la Bible nous dit, que oui, on peut le faire. Avoir le courant, en fait, ou du moins avoir de l'électricité, oui, du courant dans la maison, que tout ce qu'on a puisse fonctionner sans être branché sur un réseau électrique. Je vous dis la vérité. C'est pour ça que je vous ai dit, méditez sur ce verset. Vous allez voir la profondeur de ce verset. Alors, comment va venir cette dernière vague de grande onction? Alors, moi, je vais dire ce que j'ai compris par rapport à quand j'ai analysé, j'ai médité, donc c'est un truc qui est personnel. Je pense qu'il va y avoir un EMC, ou si vous voulez, une éjection de masse coronale. Et en fait, le Soleil, en ce moment, est dans un cycle, bon, il est dans son cycle, mais il est dans une activité très élevée au moment où je vous parle, alors que les scientifiques attendaient ça pour 2025. Et, pardon, je pense qu'il va y avoir un gros EMC, ou une grosse éjection de masse coronale, et ça va coïncider avec le déversement de la dernière onction. Donc cela permettra d'expliquer les pouvoirs qu'auront les chrétiens pour faire des choses extraordinaires, des miracles, des prodiges, etc. Alors attention, je n'ai pas dit que c'est l'énergie du soleil qui sera à l'origine de ce que vont recevoir les chrétiens. Ce n'est pas de ce que je parle simplement. J'ai simplement dit que ça va coïncider avec le moment où Dieu va déverser cette onction sur la terre. Donc ça, c'est moi qui le dis. Et il est clair que l'ennemi aussi va déverser son onction. Et malheureusement, certains vont faire aussi des miracles extraordinaires, mais ils vont croire que ça vient de Dieu alors que ce ne sera pas le cas. Donc la dernière grande moisson, nous allons voir, la grande moisson doit débuter aussi avec le début de la tribulation. Ça c'est clair, avec quand la dernière onction descend, le cri de minuit, tout ça, la guerre entre le Satan, vous voyez, tout est rattaché, tout est relié. Et donc toutes ces choses devraient quasiment simultanément prendre place en même temps. Et moi je vous dis, selon ce que je comprends, ce sera avant le mois de décembre. Ça c'est clair, c'est ce que je vois dans ma tête. Ensuite, nous avons la troisième guerre mondiale. Alors, pour celui-là, je ne suis pas sûr à 100%. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je le dis. Alors, c'est vrai que c'est une guerre qui est tant redoutée, mais qui devra malheureusement avoir lieu, qu'on le veuille ou non. C'est dans le plan prophétique du Seigneur. Ce sera une aubaine pour beaucoup d'aller rejoindre le Seigneur. Parce que j'avais entendu une prophétie comme ça. Dieu, le Seigneur, il avait dit, il va faire beaucoup rentrer à la maison, donc dans le ciel de le paradis avec lui, pendant cette guerre. Donc pour moi, ce sera vraiment une aubaine pour ces personnes, au lieu de rester sur terre pour être torturés sous le règne de l'Antéchrist et probablement finir par perdre le salut. Pour moi, c'est vraiment une grâce, ça. Et pour moi, ces gens seront mieux lotis, mais extrêmement mieux lotis que ceux qui vont rester et qui se retrouveront face à l'Antéchrist, tout comme les vierges folles. Alors personnellement, j'ai dit au Seigneur, que si je ne passerai pas la grande tribulation, si je devrais chuter pendant cette période, qu'il vienne me chercher avant, moi et mon fils, parce que je n'ai rien perdu sur la terre pour que je m'y accroche. Alors je ne demande pas à tous de faire comme moi, mais moi c'est ce que je vois. Alors, certains qui auraient reçu des révélations, en disant que c'est suite à la Troisième Guerre mondiale que devait se révéler l'Antéchrist. Alors, comme je vous ai dit, je ne sais pas, je ne peux pas non plus, donc je ne vais pas le confirmer, mais je ne vais pas le rejeter non plus, parce que Dieu nous demande de prier quand il y a des prophéties, des révélations. Nous devons prier pour savoir si ça vient de Dieu ou pas.
Il y en a beaucoup, quand ils entendent quelque chose, ils rejettent de facto. Des fois, sans même analyser, tout de suite, ils rejettent. Des fois, c'est des choses qu'ils ne comprennent pas, ils rejettent. Pourtant, la Bible dit qu'on doit prier, qu'on doit demander à Dieu. Vous ne pouvez pas vous imaginer que le nombre peut-être de bénédictions que vous allez, qui vont passer sur votre nez. Pourquoi? Parce que vous avez rejeté sans avoir compris. Et moi, tout ce que je sais, il y a aussi que le Dieu dit, dans Amos chapitre 4, verset 6, ça ce sont des versets qu'on devait avoir présents à l'esprit, qui ne fait rien sans avoir au préalable averti ses serviteurs, les prophètes. Donc, y compris ce qu'il permet à l'ennemi d'opérer pour que ce que fait l'ennemi puisse s'ajuster par rapport à son plan à lui, donc par rapport au plan de Dieu. Et en fait, qu'est-ce que le Satan aura à faire, lui? Il devra simplement ajuster ses plans par rapport à la marge de manœuvre ou le laps de temps que Dieu va lui laisser quand le plan de Dieu sera, enfin en tout cas quand ce que Dieu doit faire sera fait, lui le diable il va prendre ce qui reste. Ou il fera ce que tu lui permets de faire, c'est tout. Hein. Alors, il y a aussi le crash boursier. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous entendez parler de ça sans cesse. Et vous savez qu'en général, le mois d'octobre est un mois favori pour les crashs boursiers. La plupart des grands crashs, ça s'est toujours produit en octobre. Donc plus de 90-95% des crashs, c'est entre septembre et octobre. Alors comme nous avons déjà passé septembre, nous sommes en octobre. Donc c'est vrai que, bon, il y a beaucoup de prophéties qui ont parlé de ça. Le Seigneur a déjà dit ça à ses serviteurs, à ses servantes, il a déjà révélé effectivement qu'il allait y avoir eu un crash. Alors est-ce que c'est pour ce 7 octobre 2024? Je ne sais pas, mais c'est fort possible. En tout cas, je sais que le Seigneur a dit qu'il fallait avoir de l'argent liquide chez soi. Et donc, moi je vous dis, comme j'ai entendu d'ailleurs, je sais que vous l'avez déjà entendu, par contre si vous avez peur qu'on vous vole, soyez tranquille, ne soyez pas dans la crainte. Quand vous avez mis votre argent chez vous, vous priez, Seigneur, frappe tout voleur d'aveuglement. C'est tout ce que vous avez à dire. Je puis vous dire que vous n'aurez absolument rien à craindre. Mais attention, n'allez pas prendre l'argent déposé sur la table et dire, Seigneur, frappe tout voleur d'aveuglement. Ça, c'est mettre Dieu... En fait, pas même mettre Dieu à l'épreuve, mais ça, c'est tenter Dieu. Donc, il faut quand même être sage. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que si ça se passe pour ce mois d'octobre 2024, alors beaucoup seront pris au dépourvu. Ça, je vous dis, il y en a beaucoup qui vont être... ouais, ça va être d'un quoi. Alors, comme je vous ai dit, c'est bon. Vous savez, tout comme la Troisième Guerre mondiale, le crash boursier, bon, personnellement, je ne vais pas dire que c'est écrit clairement dans la Bible. Bon, des fois, il faut faire des recherches, des concordances pour arriver à comprendre, mais nous devons nous fier sur ce que dit la Bible. Hein. Amos 4:6, ne l'oubliez jamais. Dieu ne fait rien sans avoir préalable avec ses serviteurs, les prophètes. Donc, ils ont prophétisé que ce soit sur le crash boursier, que ce soit sur la Troisième Guerre mondiale. Donc, nous devons simplement nous préparer à ces événements. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de la manifestation de l'homme du péché, donc de l'antéchrist. Alors, en fait, c'est le clou du spectacle. Que serait la grande tribulation sans l'antéchrist? Par conséquent, nous devrions voir cet homme d'un instant à un autre. En tout cas, selon ce que je comprends, avant la fin de l'année 2024. Surtout, n'oubliez pas que le pape qui est là, en ce moment, donc soit François, il est le dernier pape selon Apocalypse 17. Ça, je vous l'avais déjà dit, même plusieurs fois. Donc, d'un instant à un autre, il devait tirer sa révérence. Ça aussi, je vous l'ai dit même au début de cet enseignement. Et par conséquent, il devra laisser sa place à Jean-Paul II qui fera son comeback, donc son grand retour. Par contre, est-ce que c'est tout de suite après son départ que Jean-Paul II fera son entrée? Je n'en sais rien. Peut-être oui, peut-être non. Mais je sais qu'elle doit venir. C'est tout ce que je sais. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de spéculations sur ce qui est cet l'antéchrist. Certains disent que c'est un système, d'autres disent que c'est un groupe d'individus. Alors, en fait, on entend tout et n'importe quoi. Moi, je vois un être, parce que la Bible appelle l'homme du péché au singulier, le fils de la perdition au singulier. Donc, en utilisant toujours un pronom personnel, donc nous pouvons comprendre qu'il s'agit d'une personne. De plus, la Bible nous dit qu'il sera jeté dans l'étang de feu. Alors, comment un système ou une machine, tout ce que vous voulez, pourrait être tourmenté dans un étang de feu et de soufre? Vous voyez que ça n'a aucun sens. Il n'y a qu'un être vivant qui puisse être tourmenté. C'est ce que la Bible dit. Donc, moi, je m'arrête à ce qui est écrit. Il sera un homme physique, mais forcément, il sera le contraire de ce qu'a été
le Seigneur. Parce que Ésaïe décrit le Seigneur, il dit, il n'était pas beau pour attirer les regards simples, humbles, alors que l'Antéchrist sera le contraire. Même, de toute manière, c'est une évidence. Et vous savez qu'en ce moment, c'est ce qui marche parce qu'on a préparé les consciences comme ça. Donc, on doit s'attendre à un personnage, à un homme qui est beau, séduisant, qui aura du charisme, très médiatisé, bon parleur, bon orateur. Et avec ça, il aura beaucoup d'assurance, très convaincant, menteur, trompeur, vil et malin, et sournois, etc. Tout ce qui est mauvais. En fait, il sera, je vais dire, normal, parce qu'il sera comme son père. Je vous avais dit que celui qui incarne le 666 recevra le pouvoir des 10 rois entre ses mains, donc selon le livre de Daniel, et qu'après, il le donnera à l'Antéchrist, et à ce moment-là, l'Antéchrist aura et la puissance et le pouvoir. Parce que la puissance, il avait déjà, mais il n'avait pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est le faux prophète qui allait détenir le pouvoir. Et en fait, c'est ce qui, à un certain moment, va le faire cruellement défaut. Et une fois qu'il va recevoir pouvoir, donc il pourra mener la terre avec une main de fer. Alors malheur à tous ceux qui tomberont sous ses mains, et c'est pour très très bientôt. Selon ce que je comprends, je dis avant la fin de 2024. Parce que l'Antéchrist, il est là depuis le début. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Je vous l'ai fait voir dans Daniel, chapitre 9, verset 27. Ok, maintenant nous allons voir les rétributions du Seigneur, la rétribution. Alors, il est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, verset 12. « Voici, je viens bientôt et mes rétributions sont avec moi, dit le Seigneur. » Ça aussi, je vous en avais parlé. Je vous avais dit que ça voulait simplement dire le salaire. Et il y a certaines traductions de la Bible qui ne parlent pas de rétribution, qui disent simplement salaire. Et je vous avais dit que le salaire peut être une bonne chose dans la Bible comme une très mauvaise chose. Par exemple, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ce n'est pas une bonne chose pour ceux qui seront concernés. Mais pour ceux qui ont travaillé durement, qui ont tout sacrifié sincèrement pour faire plaisir au Seigneur, qui ont marché selon le plan de Dieu et selon sa volonté, mais avec un cœur vrai, pas dans l'hypocrisie, parce que ça ne servira à rien. Eux, ils vont recevoir de très bonnes choses, donc ils vont recevoir un bon salaire. Et ça aussi, tout ça, c'est pour avant la fin de l'année. Donc, entre octobre et novembre. Et nous allons voir l'avant-dernier thème, justement l'accomplissement de Daniel le 27. Donc, c'est vrai, ce verset, on en a parlé il n'y a pas si longtemps. Donc, je ne vais pas vraiment revenir dessus. Néanmoins, il faut que vous compreniez qu'il est un marqueur temporel dans la fin des temps. Car il n'est ni plus ni moins l'un des seuls versets de la Bible qui donnera le top départ de la grande tribulation. Car on nous dit, en fait, selon le verset, il confirme, on l'a vu dans le dernier enseignement, il confirme l'alliance qui avait déjà été au préalable signée. Donc, il y a une alliance qui a été signée dans un domaine bien spécifique. Et au milieu, justement, de ces 7 ans, cette année de contrat, ou enfin, je dis de contrat, bon, par rapport à l'alliance, au milieu de ce truc-là, il va effectivement, il va revenir sur sa propre parole. Donc, il va mettre un terme qu'on nous avait dit. En fait, il va annuler carrément ce qu'il avait dit. Il reviendra sur sa parole. Donc, cette alliance qui devait durer 7 ans, finalement, 3 ans et demi, c'est terminé. Environ 3 ans et demi. On dit au milieu, ça peut être au milieu, avec un mois, 15 jours. On dit au milieu, donc on va dire 3 ans et demi. Lui-même mettra un terme. Donc, menteur comme son père, le Satan. Alors, par contre, je vais vous dire, le seul fait de confirmer une alliance qui avait déjà été signée au préalable va impliquer 2 choses importantes. Alors, pour faire simple, quand il viendra, donc je parle de l'Antéchrist, nous devons regarder ce qu'il va confirmer dans un premier temps, parce qu'il ne peut pas confirmer n'importe quoi. Il y a une alliance bien particulière et de haute importance qui a été signée entre plusieurs, comme le dit Daniel. Par conséquent, si ce qu'il va confirmer est ce qui a été signé entre les 3 grandes religions, à savoir le catholicisme, l'islam et le judaïsme, donc ce pacte, cet œcuménisme, avec la maison d'Abraham, et il y a encore un autre terme qu'ils utilisent là, je l'ai cherché désespérément, mais je n'ai pas trouvé. Pourtant, c'est un terme que j'ai utilisé plusieurs fois, je ne sais pas, laodossi ou latodossi. Enfin, il y a un truc comme ça. Mais j'ai complètement oublié, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé.
Donc je disais que si cette alliance entre les trois grandes religions signée sous l'égide de l'évêque de Rome, soit François, le pape des catholiques, qui sera confirmée, ça voudrait dire premièrement que ce sera effectivement le début de la grande tribulation et deuxièmement que le Vatican est impliqué jusqu'au cou dans la préparation de la venue de cet antéchrist et que par conséquent le Vatican a bien caché son jeu jusqu'au bout et que désormais il montre ce qu'il est vraiment. Et nous allons voir le dernier point, c'est le tout premier ravissement ou premier enlèvement qui sera fait. Alors c'est dans Apocalypse chapitre 6, hein, on nous parle d'un enfant mâle qu'a accouché la femme. Donc la femme, alors certains disent que cet enfant mâle, qu'il s'agissait de Jésus-Christ. D'autres disent qu'il s'agit que de Juifs en Israël. Alors bon, moi je ne suis pas de cet avis. Et je vais vous dire pourquoi. Alors je vais revenir sur ce que je vous avais déjà dit. La première des choses, c'est de vous rappeler que l'Apocalypse nous révèle les choses qui doivent venir, qui ne sont pas encore ou qui ne se sont pas encore réalisées. Or, le Seigneur, il est déjà venu. Et lui-même, il a dit que tout a été accompli à la croix. Alors, est-ce que, bon, certains voudraient le retourner à l'enfance encore parce qu'on parle d'un enfant mâle? De surcroît, c'est lui, le Seigneur, qui a donné naissance à l'Église, mais pas l'inverse. Si vous dites que l'enfant mâle, c'est le Seigneur, vous êtes en train de dire que l'Église a donné naissance au Seigneur, ce qui n'a aucune base biblique ni logique d'ailleurs. Donc, bibliquement, c'est complètement infondé. Bon, maintenant, pour ceux qui disent que ce sont des Juifs d'Israël, alors là aussi, il y a un problème et il est énorme. Les Juifs qui ont accepté Christ font partie de l'Église corps de Christ, qu'on appelle communément les Juifs, alors comment ça, les Juifs messianiques, ouais, voilà. Et en fait, eux et les chrétiens, ils font un, parce que eux, c'est l'olivier, ils représentent l'olivier franc, les gentils païens représentent l'olivier sauvage, et le Seigneur a greffé l'olivier sauvage sur l'olivier franc. Donc, nous avons un seul olivier qui est l'Église. Alors, ceux qui ne l'ont pas accepté, qui n'ont pas cru en lui, comment iront-ils prêcher en celui qu'ils n'ont pas cru? Puisqu'on dit que ce sont des Juifs. Et pourtant, ceux qui ont accepté Christ font partie de l'Église. Ceux qui restent, c'est ceux qui n'ont pas cru en Jésus. Alors, comment iront-ils prêcher Jésus qu'ils ont rejeté? Donc, vous voyez que c'est contradictoire, ça n'a aucun sens. En plus, on nous dit que ce sont, donc, ils sont de toutes les tribus d'Israël, les 144 000. Donc, nous savons que les 10 tribus ont été dispersées sur toute la terre. Et dans l'église corps de Christ, il y en a ceux qui sont de vrais juifs, de sang, et qui ne le savent même pas, qui pensent qu'ils sont des païens ou des gentils. Faux. Il y en a de vrais juifs de sang dans l'église ou qui ont du sang juif dans les veines, ils ne le savent même pas. Parce qu'il y a eu un vrai mélange. Depuis des millénaires, il y a eu un vrai mélange. Donc je vous ai dit, il ne s'agissait pas de juifs qui ont reçu Jésus, ils font partie de l'Église. Il ne s'agissait pas non plus des juifs qui ne croient pas en Christ, parce que s'ils ne croient pas, ils vont prêcher quoi? Donc finalement, si on se pose la question, il reste quoi? Il reste rien. Donc, c'est au niveau des chrétiens. Il y a un tri que le Seigneur va faire. Et il y aura 144 000 qui seront retenus sous l'ensemble des chrétiens. Et si vous voulez, ce seront aussi des juifs spirituels. Donc, entre ceux qui ont formé cet olivier mixte, qu'il soit olivier franc ou olivier greffé, ou le même olivier, en fait, qui a été mixé, qui donne un seul et même olivier, en fait, c'est de là que les 54 000 sortent. Et en fait, comme je vous l'ai dit, cet enfant, ces 54 000, ils représentent l'enfant mâle et non Jésus-Christ. Et on nous dit que le dragon était en train de pourchasser cet enfant parce qu'il voulait le dévorer. Mais il n'arrivera pas à ses fins parce que l'Apocalypse 12, 5 nous dit elle enfanta, donc la femme, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Vous voyez, ça ne vient pas de moi. Son enfant fut enlevé. Où? Vers le trône de Dieu.
pas vers, je sais pas, où sur la terre, vers le trône de Dieu. Donc, il va y avoir ce premier enlèvement, et ce premier enlèvement, pour moi, doit se faire entre janvier, qu'est-ce que je raconte, entre octobre et novembre, par rapport à ce qui se passe, ce que je comprends. Mais, ils vont revenir après qu'ils auront été équipés par Dieu. Ils reviendront avec une telle puissance que le diable ne pourra pas tenir face à un seul d'entre eux. Ce sera vraiment une belle giflette au Satan sans même le toucher. Donc voilà. Alors j'espère que vous avez... Enfin, j'ai été clair, pas trop confus. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Je suis arrivé à la fin. Alors tout ce que je pourrais vous dire, c'est de vous préparer, enfin, que nous nous préparions pour ce qui s'en vient. Donc spirituellement, physiquement, moralement, et pour ceux qui le peuvent, financièrement. Donc restons aussi vigilants en attendant le signe du Seigneur. Donc soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et à bientôt.